Salut à toi et sois le bienvenu sur Je teste pour vous. Alors, pour cette première vidéo de cette série de tests de logiciels et de formation, j'ai choisi pour toi un logiciel qui est hyper facile. Je dirais même que c'est le logiciel le plus facile que j'ai eu donc à utiliser et je l'ai trouvé sur le site de Warrior Plus. Alors, ce logiciel, c'est tout simplement DocuProfit. Alors, tout de suite, on va à la découverte de DocuProfit. Alors, nous sommes ici sur la page de vente donc du logiciel DocuProfit. Tu peux voir, il est tout en anglais. C'est normal, c'est un logiciel qui est totalement en anglais. Il est vendu sur le site de Warrior Plus. Et donc, moi, je l'ai pris, je l'ai testé. Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Donc, ici, à quoi est-ce qu'il sert ce logiciel? Comme tu peux le voir ici, c'est mis en anglais, mais là, je te traduis. En fait, le logiciel va nous permettre tout simplement de télécharger des documents. Donc tu vas uploading documents, il va nous permettre de télécharger des documents et grâce à ça on va tout simplement être payé. On va gagner 29 dollars encore et encore. Donc à chaque fois que nous allons pouvoir télécharger des documents, tout simplement nous allons gagner de l'argent. Il n'aura pas besoin d'écrire des documents. No writing, ça veut dire nous n'allons pas écrire des documents. Nous n'avons pas besoin de trafic et nous n'avons pas besoin de dépenser de l'argent. Alors, comment est-ce que cela va se passer? On va aller tout de suite sur mon compte DocuProfit. Alors ici, nous sommes sur mon compte DocuProfit. Donc, nous sommes sur le logiciel. Il est assez simple comme tu peux le voir. Très simple. On a un menu. Ici, training, ça veut dire formation. En fait, c'est pour montrer comment fonctionne le logiciel. Donc, du coup, on va cliquer dessus. Et là, on a une vidéo. Moi, je vais passer la vidéo, je vais la laisser. On a la transcription en fait de cette vidéo là, de la vidéo ici. On a la transcription de cette vidéo en dessous. Et donc, ça explique en fait le fonctionnement de DocuProfit. Donc là, je t'explique. DocuProfit, on va l'utiliser sur des sites de freelance. Donc là, tu vois, tu as plein de sites de freelance qui sont là, que tu vas utiliser pour pouvoir gagner de l'argent avec DocuProfit. Alors, pour l'exemple, ils ont pris Upwork, tu vois, www.upwork.com. Ils ont pris Upwork. Alors, la première étape, c'est tout simplement la création du compte. Donc là, ici, c'est expliqué pour la création du compte, vérification du compte. Alors, je te passe tous les détails, hein. Je te donne tout en gros, en fait, de manière générale. Donc là, on parle de la vérification du compte, tout, mettre la compétence et tout. Voilà, là, une fois que la vérification du compte elle est terminée, création du compte, donc sur Upwork avec la vérification, tout est terminé. Ici maintenant, getting your document, en fait, c'est pour chercher en fait ce qu'on appelle des microservices. En fait, des microservices, c'est un travail qu'on va te proposer, un job qu'on va te proposer de faire. Et ce job-là, c'est ce qu'on appelle les voix off. Alors, les voix off, ce sont des voix de personnes qu'on met sur, ça peut être des vidéos ou alors sur du test. Donc là, ici, il s'agit donc de chercher un job de voix off, donc sur des sites de freelance. Et une fois on trouve un job de voix off, tout simplement, on va ici upload, tu vois, upload the test of the document into DocuProfit. Bon, ça qui signifie qu'il faut trouver d'abord un job de voix off sur un site de freelance et puis ensuite télécharger les tests sur DocuProfit pour avoir en fait la voix off. Donc pour tout te résumer, pour tout ça, c'est quoi? DocuProfit, c'est en fait un logiciel qui va te permettre d'avoir une voix off pour n'importe quel document écrit. Donc quelqu'un par exemple a un test en français, tu prends ce test en français, tu le mets sur DocuProfit et tu transformes ça en une voix tout tranquille. Donc voilà, ici tu peux voir ici, on a un espace qui est réservé pour les tests. Ici on a language qui signifie langue, donc on peut sélectionner la langue, il y en a plein, pratiquement toutes les langues. Et ici on a
on pourra en fait choisir ici des voix et tout. Donc ici, si je choisis par exemple le français, du moins français, voilà. Tu vois ici, on a standard ou alors AI, donc intelligence artificielle, pour mettre une voix robotique. Ou alors en standard, on peut laisser. On peut avoir une voix de femme, une voix d'homme, une voix de femme, une voix d'homme, ou alors une voix de femme. Et on peut les tester ici avec le bouton devant. On peut appuyer pour voir à quoi ça ressemble. Avec Google Cloud, vous bénéficiez de notre infrastructure, de nos outils et de nos innovations. Donc là, tu vois en fait, c'est la voix off. Donc qui est là, la première voix off, une voix de femme. Donc femelle A. On peut voir pour un mâle, donc le mâle B. Avec Google Cloud, vous bénéficiez de notre infrastructure, de nos outils et de nos innovations. Donc ça, c'est une voix off, donc en fait pour un homme, tout simplement. Et ici, on a des réglages pour le volume. On peut augmenter, rendre ça faible, lourd, en fait une grosse voix, une voix légère, une voix comme tu veux en fait. Ici, il y a la vitesse. Est-ce que on veut que la personne parle rapidement ou alors lentement, tout ça va dépendre. Donc tout ça, c'est à régler ici. Alors, on va tout de suite faire un petit test. Je vais te montrer un petit test. On va prendre par exemple un test en français. Donc ici, sur le site lingua.com, j'ai mis français. Je vais prendre un test. Bon, je m'appelle Jessica. On va prendre ce test là pour voir. Je clique dessus. Ok, donc c'est le test qui est là. Je vais le sélectionner. Ce n'est pas un long texte, hein, c'est toujours pour faire un test. Donc ici, je vais fermer ça. On colle le test ici. Donc le test, il est en français. On va choisir ici une voix. Bon, une voix de femme. On va prendre la première voix. On peut ajouter des ponctuations. Par exemple, ici, le titre, c'est Je m'appelle Jessica. Donc, après, on aura donc Je m'appelle Jessica. Donc, on peut demander ici à mettre un petit temps mort après avoir lu en fait le titre qui est Je m'appelle Jessica. Donc, je vais mettre le curseur ici. Et là, ici en bas, on a Add Pause. Donc, je clique sur Add Pause pour qu'il puisse s'arrêter au moins une seconde. D'accord, je peux ajouter, je peux mettre à 2 secondes, 3 secondes. Ça va dépendre. Si je veux mettre 2 secondes, je peux mettre 2. Ça va dépendre. Voilà. Ici, pareil, hein, une petite pause. Je peux mettre pause ici. À chaque fois, comme il y a des paragraphes, on peut mettre donc des pauses comme ça. Tranquille. Voilà, je vais revenir à 1 parce que c'est tout juste pour montrer l'exemple. On a donc sélectionné la langue. La personne, donc une femme ici pour la voix, donc une voix de femme. On peut ici preview, c'est pour un peu avoir un aperçu de la voix off en fait qui va lire le test. Donc ici on peut cliquer sur preview pour avoir un aperçu. Je m'appelle Jessica. Je m'appelle Jessica. Bon d'accord, ok, c'est quand même 50 caractères. Je pense que c'est quand même un peu court. Donc du coup ici, bah, on va lancer, synthétiser en fait le test pour voir. Donc je clique ici, synthétise le test, le fil. Et là c'est fait. Ici on a France, femme, je m'appelle Jessica. On va maintenant lancer tout le test en fait qui est là. Tout le test qui est là, on va lancer et on va voir à quoi est-ce que ça ressemble. Je m'appelle Jessica. Je m'appelle Jessica. Je suis une fille, je suis française et j'ai 13 ans. Je vais à l'école à Nice, mais j'habite à Cagnes-sur-Mer. J'ai 2 frères. Le premier s'appelle Thomas, il a 14 ans. Le second s'appelle Yann et il a 9 ans. Mon papa est italien et il est fleuriste. Ma mère est allemande et est avocate. Mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. Nous avons une grande maison avec un chien, un poisson et 2 chats. Aujourd'hui, on est samedi, nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans et elle habite à Antibes. J'adore ma grand-mère, elle est très gentille. Elle fait des bons gâteaux. Lundi, je retourne à l'école. Je suis contente, je vais voir Amélie. C'est ma meilleure amie, j'aime beaucoup l'école. Mes matières préférées sont le français et le sport. J'aime beaucoup lire et je nage très bien. Alors tu vois là, c'est fini. C'est la voix off qui nous a tout simplement lu tout ce test qui est là. Et comme tu peux voir, hein, c'est très bien fait. La voix, elle est très bien faite, elle est parfaite. Tu peux choisir une voix d'homme,
une voix de femme, ça dépendra de toi, tout simplement. Et ça, c'est des services que tu peux proposer en fait sur des sites de freelance comme par exemple 5 euros, Upwork, Fiverr. Ça, tu peux proposer ça de mettre une voix off tout simplement sur un test ou même une vidéo. Et là, tu peux utiliser donc DocuProfit qui est là pour le faire. Alors là, c'est un petit test avec une voix en français. On va essayer avec l'anglais. Je vais donc prendre ici English. Voilà, English. Je vais revenir ici sur lingua.com, chercher en anglais. Voilà, je cherche un test. Bon, on m'a aidé. Je prends le deuxième. Il est un peu court. À l'école, at school. Ok, voilà. C'est quand même très long. Bon, je vais réduire. Pas trop court, pas trop long. Ici, je vais supprimer tout ça. Et je vais entrer, je vais coller le test en anglais. Alors, après donc le titre, je mets la pause. Très important, sinon tout le test sera collé, ça sera pas intéressant en fait à entendre. Là, je mets des paragraphes, donc des pauses un peu partout pour des paragraphes. On n'est pas que tout le test soit collé et mal lu. C'est important. On va choisir une voix d'homme. Bah, je vais prendre celui-là. Attends, je vais l'écouter With pour voir. Cloud Machine Learning, your application interprets images, texts, and so much more. Ok, ça c'est bon. Donc je prends celui-là, un homme, une voix d'homme. Bon, le volume il est bon, la vitesse elle est bonne. Je vais pas changer quelque chose. Je clique sur Synthesize to File. Et ici, on a le test qui est là, qui est déjà fait. On va cliquer maintenant pour At écouter. school, Lucas goes to school every day of the week. He has many subjects to go to each school day: English, art, science, mathematics, gym, and history. His mother packs a big backpack full of books and lunch for Lucas. His first class is English, and he likes the teacher very much. His English teacher says that he is a good pupil, which Lucas knows means that she thinks he is a good student. His next class is art. He draws on paper with crayons and pencils and sometimes uses a ruler. Lucas likes art. It is his favorite class. His third class is science. This class is very hard for Lucas to Voilà, je figure vais out, but he arrêter, gets je to work vais with. fermer parce que c'est un peu long, c'est quand même 1 minute. Et là, tu vois, c'est en fait ça la fonction de DocuProfit, tout simplement. C'est de créer des voix off, tout simplement. Créer des voix off. Alors, sur les sites, par exemple, de 5 euros, je peux aller sur 5 euros. Je vais montrer. Tu viens sur 5 euros, tu tapes voix off. On peut également ouvrir Fiverr pour voir. Donc là, sur 5 euros, j'ai cherché voix off. Donc tu vois, le vrai prix de la voix off. Voici des personnes donc qui offrent des services. Ici, tu vois 617 personnes qui ont laissé des avis. Donc 617 clients au moins. Pareil ici, 427 clients, 997 clients. Donc c'est un service qui est beaucoup demandé, un service de voix off. Alors ils disent que ce sont leurs propres voix, mais rien ne les empêche en fait d'utiliser des logiciels comme DocuProfit, tout simplement pour mettre leur voix sur tous ces, en fait sur ces tests. Voilà. Donc c'est un peu ça. Il y en a qui vont mettre des voix off, qui vont dire c'est leur voix, mais en fait ce sont des logiciels tout simplement comme DocuProfit qu'ils utilisent. Donc si toi par exemple tu es sur 5 euros, tu vends des services sur 5 euros, DocuProfit est un logiciel qui peut t'aider pour proposer un service de voix off. Sur Fiverr, c'est pareil. Hein. Sur Fiverr, si on tape voix off également, bon, je ne sais pas si en anglais ça s'écrit même chose. On va voir. Voilà, voix off, pareil, tu vois, il y a plein de services. Enregistrer voix off, enregistrer voix off. Il y a plein de personnes qui proposent ça. Toutes sortes de services pour les voix off. Donc tout ça, tu vois, ce sont des enregistrements pour des voix off. Voix théâtrale, voix superbe, tout. Bon, tout ça, c'est des voix off. Donc toi, tu n'as pas à t'emmerder. Il y a un logiciel qui peut le faire assez facilement pour toi. Et c'est DocuProfit.
Voilà, DocuProfit qui peut t'aider. Donc ça, c'est la fonction principale de DocuProfit qui est là, donc qui est de faire des voix off. Mais en dehors de ça, DocuProfit, ils ont également d'autres fonctions. Par exemple, la vidéo editor. Ça, au tout début, quand j'ai pris le logiciel, ça ne fonctionnait pas, c'était pas bon. Je viens de m'apercevoir en fait que ça marche maintenant très bien. Ici, c'est pour chercher des vidéos, des idées de vidéos, non vidéo search. Avoir des idées de vidéos, ce sont des vidéos qui sont libres de droit que tu peux utiliser pour tes business, ou bien faire de la pub, je sais pas, pour tes business. Donc des vidéos libres de droit. C'est à toi de voir si c'est assez intéressant comme vidéo. Tu cliques sur download tout simplement pour les télécharger, ou bien pour lire la vidéo, tu cliques sur download, ça va s'ouvrir et tu pourras lire la vidéo. Voilà. Et si cette vidéo t'intéresse pas, tu pourras la télécharger tout simplement. Ensuite, ici, tu as vidéo editor. Vidéo editor, c'est pour, comme le dit, c'est pour éditer des vidéos. Et là, tu as plusieurs choix. Tu vois ici, Facebook, vidéo. Donc, des vidéos pour Facebook. Il y a des vidéos pour la pub Facebook, pour le story Facebook. Voilà, Facebook Story. Il y a tout, pratiquement de tout. Tu as des vidéos de Twitter, YouTube, Instagram, feed. En fait, ces vidéos-là sont parfaites, en tout cas, pour la pub. Pour la pub, Facebook AD, très bon. Twitter AD, il y a des vidéos. Bon, on va ouvrir, tu vas voir un peu. Moi, je prends Facebook AD, on ouvre. Alors, je t'ai dit, c'est récent, c'est pas aussi parfait parce que ça ne marchait pas il y a quelques moments. J'avais testé, en fait, il y avait quelques minutes que j'ai testé et ça passait. Et là, je crois que ça ne passe plus encore. Alors donc un petit bug avec cette fonction de vidéo là. Je vais essayer. Ok, voilà, ça s'ouvre. C'est en train de s'ouvrir. Et on a la vidéo qui sont là. Alors il y a un petit bug dessus parce que c'est maintenant que ça commence à passer. Je crois qu'ils sont en train de travailler dessus. Tout début ça passait pas, mais maintenant ça commence à passer. Tu vois, donc là tu as plusieurs vidéos. Voilà une vidéo ici qui passe et tu vois, tu peux éditer en fait cette vidéo là et puis l'utiliser pour ta pub sur Facebook. Donc là tout est éditable, c'est-à-dire tout est modifiable. Tu vois, tu sélectionnes ici, c'est sélectionné, tu peux éditer tout ici. C'est pas encore super, mais je pense que ça va venir. Ils sont en train de travailler derrière, ils pensent qu'ils vont faire vraiment un bon boulot. Là tu vois, un peu supprimer, écrire ce qu'on veut. Voilà, j'écris n'importe quoi. On peut écrire ce qu'on veut. Tu peux modifier comme tu veux, tout ce qui est là, tout est vraiment éditable. La vidéo, si tu veux, tu peux changer la vidéo. Tu cliques dessus, ici tu vois c'est écrit edit vidéo. Quand je clique sur le test, c'est mis edit test, donc là c'est pour le test. Tu peux centrer, mettre en gras. Bref, tu peux faire tout ce que tu veux, la couleur, tu peux changer tout. Quand tu veux changer en fait la vidéo qui est en fond, tu cliques là et tu vois c'est edit vidéo. Ici tu peux utiliser une autre vidéo, cliquer là sur vidéo, choisir donc une vidéo dans une librairie ou en tapant une recherche ici pour avoir des vidéos par exemple gratuites, ou alors tu cliques sur upload pour aller donc chercher une vidéo sur ton ordinateur. Alors la vidéo ne doit pas être trop lourde, sinon ça ne va pas passer. Elle doit être légère, une vidéo de 10 à 15 secondes maxi. Voilà, 10 à 15 secondes maxi. Donc ça c'est une fonction qu'ils sont en train de travailler et qui est en train de venir et qui sera très bonne également. Ça sera en tout cas très bien pour toi. Par exemple pour Pinterest, vidéo pins également pour ceux qui sont sur Pinterest. Les images c'est assez intéressant, mais diversifier avec des vidéos c'est encore plus puissant. Là tu vois, tu peux faire des pins vidéo de ce genre là, utiliser ça par exemple. Voilà, pin vidéo et tu vois comment c'est très beau. Change le test, fais ta petite pub, tout, tu modifies tout comme tu veux en fait. Une fois que c'est fait, tu peux télécharger ici, tu cliques sur download pour télécharger et puis c'est bon. Donc voilà DocuProfit en fait qui est un logiciel vraiment facile à prendre en main. J'ai testé plusieurs logiciels et ce logiciel là j'ai tenu à commencer par lui parce que c'est le logiciel le plus facile.
C'est le logiciel le plus facile à prendre en main. Et pour les voix off, si vous avez besoin d'un logiciel de voix off, il est parfait pour les voix off. Il donne un rendu parfait. En tout cas, c'est vraiment parfait sur tout. Et surtout que le logiciel, il n'est pas cher. Il n'est pas cher. Il est, je crois, à 19 $. Je vais descendre. Voilà, vous voyez 19 $ ici. Alors, un petit conseil, quand vous venez sur la page, je vais vous mettre le lien dans la description. 19 $, vous faites semblant comme si vous voulez sortir. Je vais d'abord actualiser. Je crois que j'ai fermé le pop-up. Je vais actualiser. Là, quand vous arrivez en fait sur la page, vous voulez acheter tout simplement. C'est 19 $. Et toujours le réflexe de faire comme si vous voulez sortir en fait. C'est fait exprès. Il détecte quand vous voulez sortir. Là, je veux sortir. Vous voyez, il y a un pop-up qui s'affiche et qui me propose automatiquement une réduction de 2 $. Donc, au lieu de 19 $, ça passe à 17 $. Vous cliquez ici, claim my discount, tout simplement, pour être redirigé maintenant sur la page d'achat. Voilà, sur la page d'achat. Donc, ici, vous allez là sur... Là, je crois que c'était 17, mais là, je vois encore 18. Peut-être quelque chose qui ne marche pas très bien. Apparemment, normalement, ça devrait être 17 $. Vous allez arriver sur cette page-là tout simplement. C'est la page d'achat. Donc, vous allez mettre votre adresse email, nom, prénom, adresse email. Vous choisissez ici si c'est PayPal, si c'est quoi. Ils ont enlevé PayPal. Il y avait PayPal. Voilà, PayPal est ici. PayPal ou alors Bitcoin. Choisissez PayPal, je vous conseille PayPal. Vous cliquez sur PayPal et puis vous faites votre achat. Vous allez avoir tous vos liens en fait pour pouvoir vous connecter à votre compte DocuProfit. Et vous allez profiter tout simplement de ce magnifique logiciel assez facile d'utilisation. Voilà, c'était Jean-Claude depuis la Côte d'Ivoire. Je teste pour vous aujourd'hui, pour ne pas être trop long, je vous ai présenté le logiciel DocuProfit.